Euh, Bonjour, chers compatriotes. Beauté, Jambo, moi Wenao. Nasali vidéo, j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je trouve que il y a certaines choses dont on doit parler. Ok? On a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux au sujet de certains sujets politiques dans notre pays, au Congo. Ben moi, j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que je voulais un peu parler de certaines choses qui m'ont un peu choqué. Bon, d'abord, il y a, je voulais parler de la loi Chani, qui parle de la loi de 100%, comme les gens appellent ça vulgairement. Je pense que c'est une loi qui fait du sens. Parce que nous qui sommes ici, on est en train de nous appeler les Congolais de la diaspora. Euh, nous, nous voulons avoir un pays où quand même les gens respectent la Constitution, les gens respectent les lois. Quand vous allez dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quel pays du monde, vous n'allez pas devenir président juste à cause de vos beaux yeux. Il faut que vous soyez citoyen de ces pays-là. Il y a certaines exigences. Par exemple, ici aux États-Unis, pour être président, il faut être né aux États-Unis. Ok? Il faut être un citoyen né aux États-Unis. Ils ont leurs lois. Mais nous, chez nous, nous avons remarqué que pendant 50 ans, le pays a été dirigé par des gens qui avaient des nationalités qui n'étaient pas claires. Et ces gens-là ont apporté le chaos dans les pays. Le chaos dans les pays. Les enfants congolais étaient affamés, les enfants congolais étaient nus, les enfants congolais étaient maltraités et personne n'en parlait. Il n'y a personne qui protestait. Mobutu a été au pouvoir pendant 32 ans. Et pendant les 32 ans, on a vu comment le pays est allé d'un pays très lumineux, un pays respecté, c'est allé à Dieu sait quoi. Et quand Kabila a pris le pouvoir, il a empiré la situation. Hein? Pourquoi? Est-ce qu'on peut se demander, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens-là ont fait ça? C'est parce qu'ils n'avaient aucune racine congolaise, où les gens leur ont attribué la nationalité qu'ils n'avaient pas. Ils ont été là pour s'enrichir. Ils se sont remplis les poches. Ils ont fait plein de choses. Le pire était Kabila. Kabila a tué plein de monde ici. Il a tué beaucoup de monde. Maintenant, on vous dit que voilà, il y a une loi. Puis c'est quand c'est votre pays. Quand c'est votre pays, vous allez les défendre. Vous allez vous assurer que vos enfants mangent. Vous allez vous assurer que les gens vivent décemment. C'est ça qu'on veut. Nous sommes ici à l'étranger. Hein? On s'est fait appeler français, on s'est fait appeler canadien, on s'est fait appeler américain, on n'est pas chez nous. On se fait du souci. Et il y a des gens qui sont en train de nous dire, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré dans votre pays pour faire ceci, cela? Est-ce qu'il y avait moyen de rentrer dans le pays? Avec tous ces tralala, ces chaos-là qui allaient là-bas. Et vous autres Congolais, nous Congolais devons prendre soin des nôtres. Maintenant, vous avez Tshisekedi à la tête du pays. En moins de 3 ans. En moins de 3 ans, regardez les changements qui se sont passés.
Et on vous a rendu la liberté d'expression. Qui pouvait parler quand Mobutu était là? Qui pouvait parler quand Kabila était là? Mais Olive Lembe, tous les énergumènes là-bas. Qui pouvait parler? On vous donne la liberté d'expression, vous commencez à exagérer. Vous insultez le président. Quelqu'un qui est en train de rebâtir le pays, fait un effort.